partie. On va faire 2 parties pédagogiques à 10 minutes. Alors là, je commence avec les noirs. Donc D4. Moi, j'aime bien répondre D5, pion devant la dame, et voir ce que l'adversaire va proposer. Ok. Développer ce cavalier là, ça fait pas de mal. Ok. Mon adversaire a envie de doubler mes pions tout de suite. Parce que si, supposons, je sors cet autre cavalier là, et qu'il mange, je vais me retrouver avec des pions doublés, l'un en face de l'autre. J'aime pas trop cette idée, donc je vais juste continuer à protéger le pion avec cet autre pion, et en même temps, même si ça cloue ma dame, je vais protéger mon cavalier avec ma propre dame à moi. Là, je vais mettre le fou derrière. Comme ça, je suis plus cloué. Et ici, hop, j'ai rien perdu. Alors lui, avec son mouvement de dame, on dirait qu'il va requête de ce côté-là. Et mon adversaire a fait un échange que, personnellement, je trouve pas favorable. Les fous ont un tout petit peu plus de valeur que les cavaliers. Les ordinateurs, après des centaines et des milliers de parties, ils ont vu que les personnes qui étudiaient ce que faisaient les ordinateurs ont vu que les ordinateurs préfèrent les fous aux cavaliers et que ça leur donne du coup une valeur de 3,5 sur 3 comparé aux cavaliers qui sont juste de 3. Pourquoi? Parce que le fou, en fait, il contrôle beaucoup plus de cases. Supposons un fou ici, il va contrôler toute la diagonale, tandis qu'un cavalier peut au maximum contrôler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et si le fou est en plein milieu, il peut contrôler tout ça. Il a beaucoup plus de pouvoir. Ok, alors mon adversaire a rocké, j'ai rocké, on a une situation de rock opposé. Dans le rock opposé, donc, lui il a rocké côté dame et moi j'ai rocké côté roi. L'idée, c'est d'envoyer la valse des pions pour aller détruire la maison du roi ici. Lui, il va probablement faire la même chose et il va commencer à envoyer ses pions. Moi ici, j'ai mon cavalier qui me bloque un petit peu. Mais c'est pas grave, je vais commencer déjà par le premier pion ici. Et même si on les sacrifie, en fait, ces pions, c'est pas grave parce que ça va permettre de mettre les tours derrière et pouvoir faire des attaques sur le roi. Donc, je suis en train de penser, est-ce que je sacrifierais pas directement ce pion-là? Mais c'est peut-être un peu complexe. Oula. Pourquoi mon adversaire a abandonné? Bon. Mon adversaire a abandonné. C'est dommage. C'est dommage. Ici, il m'a laissé un petit avantage que j'ai pas vu. Et ça aurait été directement... En fait, j'aurais pas dû développer mon cavalier ici parce que, justement, l'idée est de casser et de sacrifier les pions ici pour pouvoir envoyer les tours sur le roc opposé. C'est dommage que... c'est dommage qu'il ait pas voulu jouer plus longtemps, elle aurait pu être intéressante cette partie. Ok, j'ai de nouveau les noirs, voyons voir qu'est-ce qui se passe. Pardon pour le son des bouteilles. Alors E4, E5. Ici, il attaque directement mon pion. Donc, on va le protéger tranquillement. Il a envie d'attaquer mon défenseur. Moi, je vais attaquer sa dame. Ok, il revient en arrière avec sa dame. Du coup, je vais l'attaquer et attaquer en même temps ce fou.
Ok, maintenant j'ai ce pion qui est en prise. Et j'ai pas beaucoup de moyens de le défendre. Du coup, je vais simplement... J'ai 3 moyens en fait. Soit je développe la dame ici, soit ici, soit ici. Soit je développe le fou, soit je développe ce pion là. Je crois que je vais aller avec l'option de la dame. Généralement, je préfère sortir les cavaliers d'abord, puis les fous, puis roquet. Mais là, on est dans une situation exceptionnelle où on s'est fait attaquer très tôt par la dame. Et on a fini par faire un échange. Je suis entré dans les tactiques avant la fin du développement, mais c'est pas grave. Ok. Une pression de plus, c'est pas grave. On peut mettre le fou ici pour protéger. Et on va aller roquer notre roi. Et le haut totem 5. On va attaquer la dame ici. Et on va mettre le roi à l'abri ici. Ok, il attaque madame. Je vais me mettre dans la seule case disponible d'ailleurs. C'est pas grave parce que ce cavalier est protégé 2 fois. Et on va sortir le fou de cette position pour pouvoir développer après le fou blanc. Okay, mon adversaire a trouvé un coup très intéressant. Il propose un échange. Pourquoi pas, mais il va y avoir des conséquences pour lui. Parce qu'en mettant mon fou là, je vise ce pion très faible ici. Je vais pouvoir au moins récupérer mon pion. Et là, il va me donner sa tour. Ici, c'était une mauvaise idée parce que maintenant, j'attaque 2 pièces. Alors ici, cette pièce, pour l'instant, elle va nulle part. Mais je peux continuer à embêter ce cavalier tout en continuant mon développement. Mais je crois que je vais aussi... Ouais, là, je la gagne juste gratuitement. Donc je vais juste le prendre ici. Et là, je développe une pièce tout en attaquant une autre. Il l'a pas vu. Ok, très bien. On va juste analyser ici.
Apparemment, j'avais une tactique ici que j'ai ratée. Je la vois pas encore. Oh! Ça aurait été très intéressant, ça. J'ai pas pensé à avancer mon pion. Ah, j'avais aussi le fou qui pouvait protéger le pion. Ça aurait été le meilleur coup de loin. Parce que, justement, c'est la case naturelle pour ce fou de venir en G7 lorsqu'il y a cette petite montagne de pions. C'est dommage que je ne l'ai pas vu. J'ai dû faire après des manœuvres, justement. Mais ce fou a pu quand même bien travailler après. Je vais venir chercher la tour. Hop. Cette partie ne s'est pas passée. Mon adversaire a abandonné avant.